Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette Volkswagen Polo de 6e génération. Alors la Volkswagen Polo est née en 1975, depuis 42 ans elle s'est écoulée à 14 millions d'exemplaires. Dans les années 80 on l'appelait la fourmi, alors aujourd'hui ce n'est plus vraiment une fourmi, puisqu'on a un véhicule qui a grandi de 8 cm. Alors, on peut la comparer aujourd'hui à une Volkswagen Golf 3 qui est sortie dans les années 90. Elle profite de cette nouvelle plateforme MQB A0. On a un empattement majoré de 9,5 cm. Au niveau du style, pas de surprise par contre. C'est très conservateur comme d'habitude chez Volkswagen. On a des feux un peu plus larges. On a cette barrette, cette barre couleur carrosserie au niveau de la calandre. On peut disposer en option de la nouvelle signature lumineuse. On a pas mal de nervures de carrosserie sur le capot avant et de profil. Ce sont des arêtes assez vives. La poupe, elle, ne change pas vraiment, bien que le véhicule s'est élargi également de 7 cm. Alors, la bonne surprise vient surtout de l'habitacle, avec le nouveau dessin de la planche de bord, qu'on apprécie, c'est assez anguleux. Néanmoins, on a une très bonne intégration de cet écran couleur tactile 8 pouces, qui est d'ailleurs très réactif. C'est aussi agréable qu'une tablette tactile. Alors, cette Polo s'égaye également. Aujourd'hui, on dispose de ce plaquage couleur alu, mais on peut avoir également du plastique noir laqué. On peut avoir des plaquages orange, bleu, rouge. Donc ça donne un peu de gaieté à toute cette rigueur germanique. La finition est, comme d'habitude, exceptionnelle. Des plastiques moussés, un assemblage parfait. Pas grand chose à dire sur ce point. Alors, cette nouvelle plateforme permet une meilleure habitabilité, beaucoup plus de place pour les jambes à l'arrière. On a également un coffre qui passe de 280 à 351 litres, c'est assez phénoménal. Volkswagen joue aussi la carte des technologies embarquées. Alors aujourd'hui, nous on est dans une version Comfortline qui propose des équipements supplémentaires pour cette version de lancement. Alors on a bien évidemment détecteur de pluie, détecteur de luminosité, climatisation automatique Bison, les rétros rabattables électriquement. On a également le régulateur de vitesse actif. On a toutes les applications Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink. Mais si vous allez dans les versions haut de gamme comme Karat, Airline, on peut disposer en option de l'info display avec un écran TFT comme instrumentation de bord. C'est une première dans la catégorie B2. On peut disposer également du détecteur d'angle mort. De série, sur toutes les Volkswagen Polo, on a le freinage automatique d'urgence. Donc ça, c'est un équipement de sécurité très intéressant. Donc, cette Polo prend l'avantage, bien évidemment, sur la concurrence, puisqu'on a droit à des équipements qu'on retrouve que dans la catégorie des berlines compactes. Sous le capot, on peut disposer du 1 litre MPI de 75 chevaux, ou alors de ce 1 litre TSI de 95 chevaux dont on dispose aujourd'hui. Ensuite arrivera le 1 litre TSI de 115 chevaux et les versions diesel 1 litre 6 TDI de 80 ou 95 chevaux.
Alors ce moteur, il est plutôt silencieux. Volkswagen, encore une fois, a soigné l'insonorisation, la filtration. Les suspensions sont d'ailleurs beaucoup plus souples qu'avant. Ça pourrait surprendre un client Volkswagen qui est habitué à plus de fermeté, je dirais. Là, on a un véhicule beaucoup plus confortable et néanmoins le comportement routier est rigoureux. Ce Halide TSI, il est suffisamment performant. Il est accouplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Alors pour un meilleur agrément de conduite, on peut disposer en option de la boîte DSG à 7 rapports. Alors je dis beaucoup d'options. Pourquoi? Parce que bien évidemment tout est payant chez Volkswagen. Dès qu'on va monter en gamme, dès qu'on va vouloir disposer d'équipements de la gamme supérieure, automatiquement ça va chiffrer un tout petit peu. Mais néanmoins ça reste l'avantage de cette Volkswagen Polo qui est vraiment technologique pour cette 6e génération. Alors viendra ensuite les motorisations un peu plus puissantes comme le 1.5 litre TSI de 150 chevaux ou le 2 litres TSI de la version GTI de 200 chevaux. Voilà, c'était donc un petit essai de cette Volkswagen Polo 6 et nous on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.